Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui me tenait à cœur de tourner, tout simplement parce que voilà, j'ai adopté, je commence à adopter, ou voilà, des petits gestes du quotidien qui font du bien à la planète, à mon sens, et j'avais tout simplement envie de les partager avec vous dans deux vidéos, tout simplement parce que je pense que cette vidéo sera beaucoup trop longue si je dois mettre tout ce que j'ai sur ma liste de petits gestes zéro déchet du quotidien, tout simplement. Donc voilà, je fais ça en deux temps. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ce sera intéressant pour vous. Petit disclaimer, je ne suis pas parfaite, je n'ai pas vocation à donner des règles de vie parfaites, donc n'hésitez pas si vous utilisez ce que je vais vous dire tout à fait différemment. Si vous avez d'autres gestes, n'hésitez pas aussi à les partager, ce sera avec grand plaisir. Si j'utilise une alternative qui peut être améliorée, n'hésitez pas également. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas zéro déchet à 3000%, il y a encore des choses que je fais, que j'utilise et qui ne sont certainement pas excellent pour la planète, et je peux tout à fait l'entendre, je peux tout à fait le comprendre, mais je me dis que si on est si tout le monde en fait faisait plein de petits efforts, ce serait beaucoup mieux que s'il n'y avait que 3 personnes qui faisaient 100% les efforts. En fait, je pense que c'est 1 milliard de petits gestes qui pourront améliorer notre planète plutôt que 4-5 personnes qui font les gestes à 100%. Donc voilà, je n'ai pas vocation à être parfaite, donc ne vous déchaînez pas dans les commentaires pour dire ah oui mais voilà, je fais au mieux, et j'espère que cette vidéo vous plaira, vous aidera également à passer certains caps, et surtout n'hésitez pas à partager les caps que vous avez déjà passés au quotidien, et je pense que ça pourra aider un grand nombre d'entre nous. Donc voilà, c'est parti pour la partie 1 des zéro déchet. On y va. Première chose, le tri de ces déchets. Ça paraît un petit peu bête, on ressasse les oreilles tout le temps avec ça, mais c'est, il me semble, la première chose que vous puissiez faire. Et s'il y a bien une seule chose que voilà, s'il y a une chose que vous devriez faire, c'est vraiment celle-ci, c'est trier vos déchets. C'est un petit pas pour nous, ça demande une certaine petite organisation, mais c'est un grand pas pour la planète, et notamment séparer son plastique de ses cartons. C'est déjà, à mon sens, quelque chose de très important. Vous savez que notre planète est remplie de plastique, et que c'est vraiment un déchet extrêmement nocif. Si on peut au moins trier son plastique, ce serait déjà merveilleux. Vous le savez, j'ai été en vacances en Côte d'Ivoire l'année dernière, pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, et j'ai été choquée de voir à quel point, parce que je trouve que ici dans les pays dits riches, on arrive très bien à camoufler ces déchets, bien que si vous prenez dans Paris du plastique, vous en trouvez de partout. Là, dans les lagunes, etc., aux abords des lagunes, il y en a partout, c'est impossible de mettre les pieds dans la lagune sans toucher une bouteille en plastique. Si je retrouve une photo, je vous la mettrai. Moi, ça m'a vraiment fendu le cœur, et c'est là que j'ai vraiment pris conscience du plastique et de tout ce que ça engendrait. Donc voilà, le premier, le tri de ces déchets. Seconde chose, une industrie qui pollue énormément la planète, c'est l'industrie de la mode. Vous le savez, il y a une surconsommation du vêtement, et voilà, la petite alternative que j'ai, moi j'adore m'habiller, pourtant vous savez que je reçois énormément de choses, donc déjà j'ai vraiment drastiquement trié les marques avec lesquelles je travaillais en mode. Je vais travailler avec certaines marques, mais je ne vais pas, c'est pas sous prétexte que j'ai un budget en fait assez élevé, ou ce n'est pas parce que on va me dire bah écoute, tu prends tout ce que tu veux et puis on verra, que je vais prendre des pièces dont je n'ai pas besoin. Je vais vraiment sélectionner quand c'est pour le blog, ou quand je vais vraiment acheter des vêtements
Je vais sélectionner vraiment ce dont j'ai besoin et si j'ai envie de me faire des petits plaisirs parce que j'aime la mode et j'aime les belles pièces, je vais aller le faire de seconde main. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller regarder ce qui se passe dans les friperies, dans les vides-greniers de votre ville ou de la ville voisine, etc. ou sur Vinted, tout simplement parce qu'il y a des choses, des petites pépites que vous devez, à côté desquelles il vaudrait mieux pas passer et essayer de privilégier également de belles marques qui sont soit éthiques, soit de grandes marques, tout simplement à des prix qui seraient en fait élevés, mais qui, voilà, de seconde main, vous arrivez à avoir une certaine réduction sur le coût, parce que ce sont des pièces qui, en général, vont durer bien plus longtemps, et du coup, vous n'aurez pas besoin de renouveler votre garde-robe tous les ans, ou tous les 6 mois, ou tous les 3 mois. Donc, évitez un maximum la fast fashion, sauf si vous en êtes contrainte par rapport au budget, mais vous allez voir que je vais vous présenter quelques pièces très rapidement que j'ai acheté bien moins cher que si je les avais achetées chez Zara ou voire H&M ou même des fois chez Primark. Par exemple, cette petite blouse que je porte bleu marine à carreaux et que très franchement j'adore et que j'aime beaucoup, c'est une Balzac Paris qui est absolument neuve, nickel. J'ai payé 10 € en vide grenier. Ce jeans The Couples que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente, que j'ai payé 10 €. J'ai trouvé plus récemment, je vous en ai parlé sur Instagram, ce jean légèrement en cuir sur les genoux. C'est un Sandro, je l'ai payé 5 € en vide grenier. Ce magnifique manteau de chez Sandro, mais il est vraiment magnifique, magnifique. Celui-ci est en taille 38, mais c'est un 38, oula, assez serré. Puis vu que je suis censée mettre un pull à l'intérieur, en général les manteaux je les prends vraiment taille au-dessus. Il est magnifique, il est kaki, il est vraiment sublime, la fourrure. Alors je ne sais pas si c'est de la vraie, j'en sais absolument rien, j'espère pas, mais bon, je ne sais pas. Je l'ai payé 20 € avec sa capuche. Celui-ci de chez Mage, donc cette espèce de petit teddy, je l'ai payé 12 €. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que honnêtement, la pièce la plus chère que j'ai ici, c'est le gros manteau de chez Sandro qui m'a coûté seulement 20 €. Un gros manteau comme ça, même si vous l'achetez tout neuf, parce que c'est clairement le cas de celui-ci, il est clairement neuf, elle l'a porté une saison et elle s'en est lassée. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent comme ça et qui se lassent au bout d'une saison d'un manteau à 300 balles. Moi je pense que je mets 300 € dans un manteau, je m'en lasse pas. Entre temps, je l'ai payé 20 € neuf, et pour 20 € neuf, c'est pas en allant chez Zara ou chez Mango, et pourtant vous savez à quel point j'aime Mango, mais ça fait très longtemps que j'ai pas mis les pieds. C'est pas là-bas que j'aurais trouvé les pièces à ce prix-là en fait, et je pense que si vous additionnez tout ce que j'ai ici, vous avez pour toutes ces choses-là le prix d'un seul manteau chez Zara par exemple. Donc j'estime quand même qu'il est possible de faire de très bons et beaux achats également en vide-grenier. Également, lorsque vous recevez des colis, les cartons que vous recevez, moi je ne jette pas les cartons, pourtant vous pouvez les trier et les mettre dans votre poubelle jaune. Moi non, je les garde, je les réutilise tout simplement lorsque j'envoie des colis Vinted. Voilà, j'ai un petit coin qui est caché, qui est juste ici derrière, dans lequel en fait j'entasse tout simplement mes cartons et je les réutilise pour refaire des envois. Voilà, je recycle le carton de cette manière. En fait, je réutilise le carton pour refaire des envois, même si c'est des envois à mes sœurs, etc. Voilà, je t'ai trouvé un petit cadeau, etc. Je vais emballer dans ces boîtes là et je vais les réexpédier. J'ai des cuillères à thé à vous présenter qui sont toutes nouvelles et qui débarquent ce mois-ci, donc début octobre, sur Amazon. J'espère que ce sera disponible, je vous mettrai le lien juste en dessous. C'est la marque Sprout Spoon et j'ai trouvé ça adorable. Donc vous avez des petits sachets de thé comme ça. Donc moi j'ai de la vanille, ici j'ai gingembre, citron. Donc voilà, ce sont des petites cuillères à thé comme ça qui sont 100% biodégradable. Alors ça c'est vraiment génial parce que vous dépliez comme ça, donc vous avez votre thé ici, vous touillez dans votre tasse à thé ou dans votre lait pour celles qui aiment le lait, le thé au lait, et en fait vous avez votre sachet de thé ici, ça c'est votre
cuillères. Ça vous évite d'utiliser notamment quand vous êtes dehors des cuillères en plastique, chose qu'on vous donne quand même assez facilement. Et il vous suffit en fait une fois que vous avez terminé de le replier et soit de le mettre dans votre compost. Moi j'ai un petit compost chez moi, donc je peux le mettre dans mon petit pot à compost dans ma cuisine. Si vous avez un jardin, vous pouvez tout simplement l'enterrer dans votre jardin. C'est 100% biodégradable, donc vous pouvez le laisser ou le réutiliser assez facilement, le planter dans votre pot de plantes que vous avez chez vous. Et je trouve ça absolument génial et vraiment très astucieux d'intégrer une cuillère et du thé avec, ou tout simplement le mettre dans une poubelle jaune tout simplement à recycler. Dans le même ordre d'idées, vous avez toujours chez Sprout, vous avez également des... Alors ça c'est génial parce que franchement on pouvait pas mieux me toucher. Vous avez là en fait une boîte de crayons, et c'est une boîte de crayons à planter. C'est à dire que lorsque vous utilisez je sais pas des crayons à papier pour écrire, vous, vos enfants ou j'en sais rien, à l'école, etc. Lorsqu'en fait vos crayons deviennent trop petits pour les tailler, qu'est-ce qu'on en fait? On les jette. Et en fait ça, ce sont des crayons que vous pouvez tout simplement replanter une fois qu'ils sont terminés ou trop petits pour pouvoir bien les attraper ou pour les tailler. Et au bout en fait vous avez une petite capsule comme ça avec des graines. Donc en fait quand vous replantez votre crayon une fois que vous avez fini l'utilisation en fait, donc cette partie elle est évidemment biodégradable, en bois, etc. Et en fait la petite capsule, une fois que vous l'arrosez, va exploser et va libérer en fait des graines, en fait comme les gélules qu'on prend quand on est malade. Avec de l'eau en fait ça se dissout, mais là c'est exactement la même chose. Et je trouve que c'est un super cadeau pour les fêtes de fin d'année. Moi je sais que ma mère elle adore les plantes, elle adore planter, etc. Vous le savez quand vous me suivez sur Instagram et que je vous fais le tour du jardin, il y a des plantes à n'en plus finir. Et en fait voilà, tous les crayons ont leurs petites graines au bout et vous pouvez tout simplement les replanter. Je trouve ça vraiment ingénieux et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt. Je souhaitais tout simplement également aussi vous parler des gourdes pour la simple et bonne raison, comme je vous ai dit, le plastique c'est un déchet qui est vraiment présent dans le monde, pas que chez nous. Donc vraiment essayer de réutiliser au maximum ces gourdes, c'est une très bonne chose. Donc moi j'en ai 3. J'ai celle-ci qui m'a été offerte par Revlon, mais si elle vous intéresse, vous l'avez aussi dans les boutiques Altermundi, qui sont des boutiques que des produits en fait éthiques, équitables, etc. À l'intérieur vous en avez une rue du Commerce pour ceux qui vivent à Paris. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres, mais en tout cas si vous vivez à Paris, vous pouvez trouver exactement la même gourde qui garde très bien le frais. Donc ça c'est ma gourde d'eau fraîche, donc c'est celle que j'utilise l'été en pleine canicule. Je mets pas mal de glaçons à l'intérieur, je mets un petit peu d'eau et elle me suit toute la journée pour une eau fraîche. Et en fait je prends tout simplement l'eau du robinet, parce que l'eau de... je sais pas si l'eau de Paris n'est pas polluée ou quoi, mais en tout cas moi l'eau de Paris ne me dérange pas. Donc ça c'est ma petite gourde d'eau qui me suit l'été. J'ai celle-ci pour le thé, donc je l'avais reçue il y a très longtemps de chez Thésir, si ça vous intéresse, mais je pense que vous pouvez en trouver partout, avec ici votre petite... le petit filtre à thé, et là ici vous avez tout simplement le compartiment. Ça garde pas mal au chaud, mais moi honnêtement donc, je la remplis le matin avant d'aller bosser. À midi je remets de l'eau chaude dedans parce que tout simplement ça commence à perdre un petit peu de ses qualités de chauffage. J'ai plus les mots. J'ai isotherme, est-ce que c'est le bon terme? J'en sais rien. En tout cas elle est beaucoup moins chaude de passer quelques heures, ce qui est tout à fait normal. Donc du coup je rajoute mon eau chaude par dessus parce que j'adore quand le thé est extrêmement bien infusé. Et ensuite je repars pour l'après-midi jusqu'à ce que je rentre à la maison. Et j'ai le même, donc celle-ci vient de chez Pylone, et celle-ci c'est pour mon café tout simplement. Donc après vous pouvez en avoir qu'une pour toutes ces utilisations, hein, parce que sincèrement rien ne m'empêche de boire mon eau dedans, mis à part le fait qu'il y a le filtre qui risque de me gêner et je ne veux pas l'enlever parce que je risque de le perdre, je me connais. Mais voilà, ne plus utiliser de plastique et garder comme ça des gourdes qui vont vraiment tenir la route très longtemps, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout.
Pour aller faire ces courses, je ne saurais que trop vous conseiller de réutiliser les tote bags. Tout simplement ces petits sacs en tissu que vous n'avez juste plus qu'à passer en machine à laver pour éviter d'utiliser les sachets plastiques qu'on vous donne dans certains supermarchés ou même dans certaines petites épiceries des fois, ou tout simplement si vous allez faire votre shopping pour éviter de récupérer les sacs de la marque, etc., de réutiliser vos petits tote bags. Vous en avez de partout, donc moi j'aime bien celui-ci. Celui-ci c'est un petit Revlon, donc quand vous faites votre shopping vous les avez. J'ai celui de Maison du Monde en général et celui de chez Grace and Mila que je trouve beaucoup trop beau. Et voilà, ce sont des tote bags que je garde toujours avec moi. J'en ai un de chez Melvita qui est très grand, je l'ai pas ici, je l'ai laissé ailleurs, mais qui est très grand et beaucoup plus large, avec lequel je fais très souvent mes courses quand j'ai pas mal de choses à prendre. Quand j'ai des petites courses d'appoint, j'adore utiliser les tote bags un petit peu plus petits et très franchement c'est... Franchement, les commerçants sont super contents que vous ne gaspillez pas de leurs sachets plastiques ou du papier, etc. parce que eux, déjà, ils les achètent. Et en plus, vous faites un geste pour la planète parce que qu'est-ce que vous faites de votre sachet plastique une fois que vous êtes arrivé à la maison, surtout les tout petits sachets plastiques, vous pouvez même pas vous en servir comme poubelle, enfin, vous pouvez absolument rien en faire ou alors vous en servir de poubelle quand ils sont beaucoup trop grands. Mais une fois qu'il y a des déchets à l'intérieur, des déchets, je parle alimentaires, on ne peut tout simplement plus rien faire de ces sachets plastiques, donc voilà, c'est toujours pas recyclé encore une fois. Donc voilà, je vous propose la solution des tote bags qui je pense est utilisée par beaucoup, en tout cas sur Paris. Moi je vois pas mal de nénettes avec leur tote bag, donc voilà, si vous n'y êtes pas encore passé, honnêtement n'hésitez pas. J'ai complètement supprimé les sopalins de ma vie. Alors déjà, depuis que je suis arrivée de toute façon à Paris, depuis que je vis seule, je n'ai jamais acheté de rouleau de sopalin. C'est vraiment quelque chose que je n'utilise absolument pas. Chez mes parents, on en a toujours eu. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi. Parce que quand ma table est sale, parce que j'ai mangé dessus, hop, je passe un petit coup d'éponge. Il y a d'autres alternatives aux éponges, mais je n'y suis toujours pas passée. Donc voilà, petit à petit, hein, on fait comme on peut. Voilà, si ma table elle est sale, etc., j'émiette avec ça. Si je veux vraiment nettoyer ma table, donc ça ce sera l'objet d'une seconde vidéo, j'utilise tout simplement une serviette comme ceci, éponge, microfibre, etc., et je nettoie avec. Donc en toute honnêteté, je ne comprends pas en fait à quoi servent les sopalins. Les papiers serviettes comme ça, une fois que c'est sale, tu le jettes à la poubelle. Et je ne comprends pas, je ne sais pas en fait à quoi ça sert. Si vous vous en servez, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Surtout si vous vous en servez dans un cadre vraiment particulier où vous ne pouvez pas vous passer d'autre chose. Quel est ce cadre-là? Parce que franchement, je ne sais pas en fait, je ne comprends pas. Donc n'hésitez pas à me dire parce que on est là aussi pour échanger. Hein. Moi, je vous donne mes petites pratiques, mais voilà, n'hésitez pas. Ensuite, le dentifrice. Donc ça c'est un dentifrice que j'ai depuis extrêmement longtemps. Je m'en suis pas servi encore, mais dans un souci de ne pas gaspiller, je le ferai. Je ne sais pas. Alors bon, celui-ci il a son petit logo recyclé, mais je ne sais pas dans quelle mesure celui-ci pourra être recyclé parce que il y a du dentifrice à l'intérieur. Donc c'est forcément quelque chose de souillé, de sale. Est-ce qu'il nettoie pour pouvoir recycler derrière? Très franchement, je n'en sais absolument rien. Mais ce que je sais, c'est que j'ai arrêté d'acheter du dentifrice comme ceci dans un emballage plastique, sauf quand c'est à l'école, parce que j'en ai des tout petits et que c'est beaucoup plus pratique pour se laver les dents entre midi et 2. Mais pour la maison, j'ai opté pour le dentifrice solide que je trouve bien plus intéressant. Donc voilà, vous l'avez sous forme comme ça de petites pastilles, de petits bonbons comme ça dans une boîte en verre, et ici je pense que c'est du plastique, donc ça je peux tout à fait le jeter dans le compartiment plastique, celui-ci dans le compartiment en verre, et en fait je sais que c'est un produit qui est facilement en tout cas recyclable, et en fait la quantité délivrée est vraiment pas mal. Alors
je vous dis une chose, pourquoi est-ce que je l'emmène pas tout simplement au travail et que quand je suis au travail je continue avec ces dentifrices là. J'étais descendue dans le sud avec, parce que je trouve ça bien plus pratique à transporter. Vous prenez 4, 5, 6, vous faites votre petit calcul en fonction du nombre de jours où vous partez en vacances et ça prend beaucoup moins de place dans votre valise, dans une toute petite boîte ou tout simplement dans votre trousse, de toilette. Et en fait il a fait tellement chaud en fait dans le sud qu'ils ont tout simplement fondu. Donc je ne sais pas, quand il y a eu la canicule sur Paris, ils n'ont pas du tout fondu dans leur petite boîte comme ça en verre, mais dans le sud, moi quand je suis arrivée, c'était tout collant, etc. Donc je ne sais pas, je pense qu'il doit y avoir de meilleures alternatives, ou alors c'est tout simplement moi qui n'ai pas transporté tout simplement mes petits dentifrices dans un bon emballage. Mais voilà, faites un petit peu attention parce que ça a tendance à fondre en fait. Donc voilà. Et pour finir, j'ai tout simplement arrêté les tampons parce que tout simplement c'est quelque chose qui, une fois que vous avez terminé avec vos tampons pour vos règles, ben, c'est quelque chose qui est souillé et c'est quelque chose qu'on ne peut pas réutiliser. Malheureusement et heureusement, j'ai envie de vous dire, c'est un produit qui n'est vraiment pas du tout sain. Je vais pas revenir sur le tampon, sur le choc toxique, etc. parce qu'il y a 1 milliard de vidéos dessus, qu'il y a 1 milliard d'expertes qui sauront bien mieux que moi en parler, mais je suis passée tout simplement à la cup. Donc ceci est ma cup à moi, que je fais bouillir, que je lave, etc. qui est garantie 10 ans. Donc moi c'est une Lamazuna. Donc après il y a pas mal de marques green qui font tout simplement des cups et qui je pense en vendent désormais moins cher. Moi je l'ai depuis 3 ans je crois. Non, doit être depuis 3 ans et il y a 3 ans bah, ça se lançait hein, tout simplement, c'était pas quelque chose qui courait les rues, donc je pense que maintenant vous en trouvez des moins chers. Je l'avais payé 26 € à l'époque. Il existe différentes tailles, moi j'ai pris la taille la plus petite parce que bah, c'est ce qui me convient le mieux. Donc je la mets le matin, je la change entre midi et 2, je la remets, je la rechange juste après le boulot, je peux la remettre et je l'enlève une fois que j'arrive chez moi, etc. Donc voilà, le but est tout simplement de la jeter, de la rincer et de la réinsérer. Et je la lave, enfin je la mets à bouillir tous les jours. J'ai jamais eu de problème en 3 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo partie 1 vous a plu, parce qu'il y aura tout simplement une seconde partie, parce que j'ai encore plein d'autres choses, plein d'autres alternatives encore qui me viennent et que voilà, je ne peux pas placer ici. Tout simplement parce que la vidéo durerait une éternité et que vous en aurez assez de m'entendre parler. Donc voilà, je m'arrête là. Si vous avez d'autres alternatives dont je n'ai pas encore parlé, qui risquent peut-être d'arriver mais peut-être auxquelles je n'aurais jamais pensé, n'hésitez pas à le dire en barre d'infos. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!